Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le journal L'Équipe qui fait sa couverture sur le PSG. Les Parisiens qui auraient dû disputer cette semaine leur quart de finale de Ligue des Champions sans la crise sanitaire actuelle et qui sont accrochés à leurs rêves, résume le média. Mais ce qui nous intéresse dans l'édition du jour de L'Équipe, c'est la baisse des salaires en Ligue 1 qui se précise si on en croit le journal. Ce dernier explique que le groupe de travail mis en place par la LFP a validé un compromis pour une réduction temporaire des revenus des joueurs professionnels. Une baisse qui pourrait aller jusqu'à 50% du salaire pour les joueurs les mieux payés. Toujours en France, le Parisien confirme ce mercredi une information du Corriere dello Sport, selon laquelle le PSG compterait bien lever d'options d'achat de Mauro Icardi à l'issue de la saison. Même si pour l'instant, aucune décision définitive n'a été prise. On part maintenant en Italie où la presse réagit aux dernières annonces de la FIFA. Celle-ci a affirmé que les contrats des joueurs qui se terminent à l'été 2020 seront étendus jusqu'à la fin de saison. La Fédération internationale de football a aussi annoncé que les dates du prochain mercato seront ajustées à la fin de cette saison dans un communiqué officiel. Cela fait la une des journaux transalpins comme le Corriere dello Sport qui y voit un signal positif en vue d'un redémarrage et parle d'un feu vert de la FIFA. On en parle aussi en une de Tuttosport, mais le média italien nous donne surtout la liste de Sarri pour l'avenir à la Juve. Et selon le journal, le coach aurait tranché avec d'un côté Cristiano Ronaldo et Mathis de Ligt, confirmés à 100%, et de l'autre plusieurs joueurs qui pourraient être amenés à quitter Turin, et il y a notamment Pjanic, Rugani ou encore De Sciglio. En Angleterre, le Special One fait parler de lui en cette période de confinement. En effet, José Mourinho ainsi que plusieurs joueurs ont été rappelés à l'ordre par Tottenham après un entraînement. Comme le rapporte le Times, le coach portugais accompagné de Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Ryan Sessegnon ou encore Davinson Sanchez ont été surpris en train de s'entraîner dans un parc londonien. Un non-respect des consignes sanitaires qui fait réagir outre-Manche, à commencer par les Spurs donc, qui ont publiquement rappelé à l'ordre leur coach et leurs joueurs. Cet incident fait aussi la une du Daily Express ce mercredi qui parle d'un entraînement antisocial de la part de Mourinho. Et décidément, le Daily Mirror aussi rapporte cette information, mais ce qui nous intéresse sur cette une, ce sont les mots forts de Greg Clark, le président de la fédération anglaise. C'est le moment pour les acteurs de faire cause commune pour sauver notre jeu, a déclaré ce dernier. Le football est un jeu d'équipe et maintenant c'est le moment du travail d'équipe. Clark a aussi mis en garde sur les dégâts financiers que pourrait avoir cette crise liée au coronavirus. Un appel à peine déguisé aux joueurs de Première Ligue qui n'ont toujours pas accepté une baisse des salaires. D'ailleurs, The Independent explique ce mercredi que le syndicat des joueurs anglais a refusé la première proposition faite par la Ligue à ce sujet, qui faisait état d'une diminution de 30% des revenus. D'après le quotidien, la tendance serait plutôt à ce que les joueurs négocient directement avec leur club. Du côté de l'Espagne, aussi ce sujet fait couler beaucoup d'encre. Sport parle même d'une rébellion à bord du Real Madrid. Cela fait écho aux propos de Toni Kroos qui est contre une baisse des salaires. Selon lui, c'est comme un don en vain ou pour le club. Je suis favorable au paiement du plein salaire, a-t-il expliqué, et à ce que tout le monde fasse des choses sensées avec. Tout le monde est invité à apporter son aide. Des mots forts, et d'après le journal catalan, il ne serait pas le seul joueur de l'effectif madrilène à être contre cette mesure. Autre information qui nous intéresse, le fait que le Barça pourrait tout chambouler au poste de gardien. D'après Sport, avec la sortie probable de Neto et la prolongation de plus en plus compliquée pour Ter Stegen, le club blaugrana penserait sérieusement à un retour d'André Onana à Barcelone. Et puis on reste en Espagne pour finir, car d'après la presse catalane, le Barça fait aussi son ménage dans la direction. Josep Bartomeu aurait réclamé la démission de plusieurs membres importants du conseil d'administration, et notamment celle d'Emily Rouzeau qui était pourtant le second et le candidat favori du clan Bartomeu pour les prochaines élections présidentielles du club. Un incident qui fait forcément beaucoup parler à Barcelone. Mundo Deportivo explique que ce mouvement serait lié aux récents événements du Barça Gate qui ont entaché la direction du Barça. Le club fait aussi parler de lui du côté des transferts avec le départ possible d'Ivan Rakitic. Selon Estadio Deportivo, il y aurait du nouveau sur son transfert au Sevilla FC. Koundé et Diego Carlos seraient suivis par Barcelone avec beaucoup d'intérêt, avec comme idée d'une possible transaction entre les deux clubs. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous et restez chez vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.